Bonsoir, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est quoi l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui peut toucher les hommes, les femmes, mais même les enfants. Je me rappelle quand j'étais en quatrième année, j'ai fait un stage en, en service qu'on appelle la dialyse. La dialyse, c'est ce que quand une personne déjà a une insuffisance rénale diagnostiquée, il doit y avoir une dialyse avant de remplacer ses reins, un rein ou les deux reins. Dans certains pays, surtout ici en Europe, il y a une liste d'attente. Sinon, il y en a aussi qui meurent, beaucoup, malheureusement, meurent. Et la dialyse va pouvoir nettoyer dans le sang tout ce que les reins devraient faire. C'est une grosse machine. Il est connecté à la personne. On va lui mettre des tuyaux partout pour pouvoir nettoyer son sang parce que les reins ne fonctionnent plus comme ça devrait être. Donc, cette machine-là, ça va remplacer. C'est comme les reins artificiels. Il y en a qui reçoivent ce traitement 2 fois par semaine. Et c'est un traitement très, très lourd pour les patients qui souffrent de cette maladie, parce que ça donne des nausées. Ça, ce sont ce qu'on appelle les symptômes que ça peut causer. Ça donne des nausées, la tension peut augmenter. Ils sont toujours suivis, on leur donne des médicaments très compliqués pour toutes ces personnes-là qui souffrent de l'insuffisance rénale. Certaines choses, on est un peu comme dans un monde tabou, on ne doit pas en parler. Les reins, c'est comme si c'est une maladie qu'on doit aider la personne, par exemple, qui souffre de cette maladie psychologiquement, au lieu de l'isoler, qu'il soit tout seul ou toute seule, parce que ça peut aussi arriver à une femme. Dans un couple, si une femme est comme ça, l'homme et les enfants doivent être autour de cette personne. La vie sociale de la personne, elle peut être touchée psychologiquement. D'où l'intervention le plus souvent des psychologues, parce que c'est très important de pouvoir faut donner l'appui émotionnel. Mais c'est une manière de pouvoir l'aider psychologiquement à ne pas penser qu'à la maladie. Mais la maladie, elle est bien là et il faut continuer de vivre en famille, de vivre avec la maladie et après pouvoir discuter dans nos familles, comment est-ce qu'on peut approcher, parler de cette maladie, que ce soit même l'insuffisance rénale ou pas, avec nos enfants en famille, comment est-ce qu'on peut discuter de cela. Est-ce qu'il y a des sujets qui seront tabous? Est-ce que autour de vous, il y a quelqu'un qui a souffert de cette maladie et que vous avez assisté? Monsieur Eric Onzi. Salut tous ceux qui sont présents dans cette plateforme, qui participent à cette émission. Et en tout cas, alors je vais dire tout simplement que l'insuffisance rénale, comme vous l'avez bien présenté, c'est une maladie qui vraiment pose de grands problèmes et qui de nos jours on a besoin d'un appui émotionnel. Je connais des personnes aussi qui en ont souffert et qui sont mortes, tout simplement parce que justement il manquait l'appui émotionnel et il manquait l'assistance aussi. Et comme vous l'avez bien dit, c'est une maladie, le traitement est vraiment lourd parce que non seulement lourd pour la personne qui souffre, mais aussi du point de vue économique, si la personne n'a pas de moyens, et c'est très difficile vraiment de pouvoir payer tout le traitement. J'ai un frère de l'église, un pasteur, qui est décédé en décembre dernier à Kinshasa. De ça, quelqu'un de très bien que je connaissais, et il a commencé à se détériorer comme ça jusqu'à ce qu'il est parti. Bon, comme on sait, les reins jouent une fonction de filtre dans le corps. C'est-à-dire que tout ce que nous mangeons, tout ce qu'on fait, donc les reins filtrent là. C'est pourquoi c'est très important
de boire beaucoup d'eau. Quand on boit beaucoup d'eau, on permet vraiment à ce que les reins puissent fonctionner correctement, et de jouer le travail de filtre. Et si bien que vous voyez, il y a même des personnes qui ont souvent du calcaire dans les reins. On fait un peu l'activité physique, ça peut être quand tu rends mal l'inertie, c'est-à-dire que tu fais des mouvements trop brusques avec le dos, et cela peut briser également le rein, notamment le poids. Quand on soulève trop du poids sans avoir plus d'équilibre, ça peut créer ce genre de problèmes. Donc, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de causes qui peuvent conduire à cela. Mais je pense que quand on est atteint de l'insuffisance rénale, et comme disait donc Madame Havel, il est important, cependant, qu'on ait une assistance psychologique. Et cette assistance commence par l'encouragement. Il faut encourager la personne que tout va bien et que ça va aller. Voilà. Merci. Pour les gens qui souffrent du diabète, par exemple, le diabète, il a des complications. Quand une personne est diabétique, il peut souffrir à la longue des reins, de l'insuffisance rénale. Si c'est la diminution de la vue, on peut aussi perdre la vue. Pour aller voir un médecin, c'est mon premier conseil que je peux donner, aller voir un médecin. Celui-là va vous faire un tas d'examens. Et puis, c'est là où on va vous diagnostiquer si vous avez l'insuffisance rénale ou pas. Et on saura pourquoi, la cause. Parce que la cause, ça ne vient pas comme ça. On n'est pas juste comme ça. Même s'il y a des enfants qui naissent avec l'insuffisance rénale, mais on va vous expliquer le pourquoi. Il y a toujours une cause. Et donc, il y a le diabète. Il y a des gens aussi qui souffrent de l'hypertension artérielle. C'est très important de toujours prendre son traitement. Quand tu prends un médicament qui n'est pas approprié à ce que tu devrais prendre par rapport à ta taille et le poids, ça peut aussi à la longue te causer des problèmes de santé. Et le plus souvent, les reins subissent parce que le traitement que vous prenez, que vous avez pris depuis votre jeunesse, accompagné des boissons alcooliques, alcoolisées, qui sont répétitifs. Et donc, le mode et style de vie, ce que nous mangeons, tout ce qui est fast-food, on ne fait pas le sport, donc on est sédentaire, on est devant la télé, on ne fait absolument rien. Tout ça, ça va augmenter aussi les risques et ça va aussi causer tout ce qui est diabète, insuffisance rénale, l'obésité. Comment ça s'est passé dans la famille ou bien personnellement? Bonjour et puis bonsoir par rapport à là où nous sommes. Nous sommes un peu... C'est un témoignage que j'ai vécu avec un monsieur qui est pour moi aujourd'hui un grand frère, donc qui a souffert et qui souffre d'ailleurs toujours, peut-être moins qu'avant, mais il est vivant, contrairement à ce que nous a témoigné monsieur Eric, que de son côté, la personne a fini par nous laisser. Mais celui que je veux vous parler maintenant est vivant jusqu'aujourd'hui. Donc, il avait l'insuffisance rénale. Il est arrivé. Très sincèrement, j'aurais voulu que les gens prennent très au sérieux la maladie-là parce que j'ai vu le monsieur a aujourd'hui 62 ans. Mais à l'époque, il était incapable. Je l'ai aidé à faire un déménagement. Il était incapable de soulever une assiette. C'est pour montrer un peu à quel degré il souffrait. Il n'avait pas pu diagnostiquer rapidement au niveau du Congo la maladie. Donc, on a tapoté un peu avant qu'on l'évacue ici en France. Et une fois ici en France qu'on a détecté qu'il avait évidemment l'insuffisance rénale, à faire les dialyses. En attendant qu'il ait un donneur. Et Dieu merci, rapidement, il en avait trouvé 3 mois après. Donc, il a eu que 3 mois d'attente, en sachant qu'il y a des gens, parce que c'est lui-même qui nous disait ça, qui étaient là. Quand lui, on l'a mis dans la liste d'attente,
Il y avait des gens qui avaient 15 ans d'aujourd'hui que je vous parle. Il avait été greffé, donc on lui avait changé de rein. Il vit normalement, et que ses organes fonctionnent correctement, puisqu'il a trouvé une femme et une vie normale. Mais ce que je sais, c'est qu'il est toujours en train de prendre quelques traitements pour continuer à subvenir à sa maladie. Donc, c'est un peu le témoignage que j'avais. Je l'avais assisté. Et d'ailleurs, il ne me l'a pas caché. Il est toujours resté reconnaissant vis-à-vis de moi. Et aujourd'hui, donc, après qu'il a été greffé, on a, comme j'ai dit, 17 ans. Il est bien. Donc, c'est pour autant dire aussi que quand vous êtes bien entouré et que vous en parlez et que vous suivez correctement votre traitement, c'est possible de rallonger un peu la vie. Après avoir été traité, vous avez la possibilité de vivre longtemps, parce que 15 ans ou même 17 ans, c'est beaucoup quand même pour quelqu'un qui vient d'avoir une opération, parce que c'est pas une mince affaire, hein, c'est quand même une grosse opération. Donc voilà un peu ce que j'avais comme témoignage. Donc c'était pour essayer d'éclaircir à nos parents et frères que c'est vrai, c'est une maladie qui est là, qui est très très important, mais une fois que vous êtes dedans, que vous vous donnez, vous respectez tout ce que les médecins disent, je pense qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais l'appui émotionnel, c'est tout ce que vous allez faire pour la patiente ou le patient, la personne qui souffre, qui sache que je ne suis pas seule dans cette maladie et que toutes les personnes qui sont autour de moi sont positives. Parce que la positivité, c'est ça qui va faire que la personne puisse aussi dire que j'ai encore l'espoir. Parce que le plus souvent, quand on est dans la maladie d'une manière générale, si on est délaissé, on est seul, on ne ramène pas la personne dans la vie sociale, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? On est dans un état dépressif. Et le plus souvent, nous, en Afrique, on ne regarde pas ça, ou les Africains. Ils pensent que la dépression, c'est juste pour les Blancs. Nous tous, à un moment donné, dès que nous sommes malades, même si c'est le palu, je parle en Afrique, même si c'est le palu, on connaît déjà le traitement, mais la personne, du point de vue psychologique, il va être anéanti parce que s'il était actif, il partait au travail, il avait une vie active, familiale, il a une femme ou bien un homme et qu'il tombe malade, ça veut dire qu'il y a une personne qui va être tout le monde va être mobilisé autour de la personne. Et parfois, il y a le plan financier devient tellement catastrophique, la famille parfois se divise. Il y a des querelles et on oublie la personne qui est malade. Donc, le côté psychologique, le côté santé mentale, le plus souvent, on le néglige, mais c'est capital à 80%. Et c'est ce côté-là qui guérit plus avant le côté physique. On peut boire tant de médicaments, mais quand psychologiquement, quand tu as des personnes autour de toi qui ne t'aident pas, juste pour remonter le moral, c'est vraiment compliqué pour une personne de pouvoir arriver encore un peu plus dans la positivité d'une possible guérison.